que vous allez donner à Dieu à ma prière. Tu vois la dimension de les gens. Les gens comme ça, là, alors, tu vois que quelqu'un comme ça, là, tu lui donnes 1 million, 10 millions, il va voler. Il y a un pasteur qui est en train de me dire, il y avait quelques jours, amen, on l'a mis quelqu'un là, qui serait responsable de l'école. Après 6 mois, on a vu que le monsieur a bouffé, volé 12 millions. Quand on l'a écrit chèque, on dit chèque revient à payer, et puis il a tout couvert. On l'a regardé là. Ah, mais on va faire quoi? Mais je me demande, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Je parle de service. Quelqu'un dit amen? Amen. Alléluia. Pour celui qui est en service, il n'y a rien qui est trop grand pour donner à Dieu. Écris. Je sais que tu ne vas pas écrire ça. Rien. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas monéter son salut. Il ne peut pas valoriser, met la valeur sur son salut. Il comprend ça. Peut-être la chose qu'on doit faire pour tous les ouvriers de l'église, c'est de nous prêcher l'évangile encore. Quel prix que Jésus-Christ a payé pour que, alléluia, on puisse continuer à faire ce que nous devons faire. Alléluia. 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 Ok. Maintenant, ayant parlé de ça là, comment il faut servir Dieu? Comment il faut servir Dieu? Pour que son sacrifice, son service soit toujours agréable. Amen. Et puis après cela, nous allons parler de quelqu'un qui, par la sagesse, a servi Dieu et puis a servi sa nation. Quelqu'un dit amen? Amen. Alléluia. Premier. 1. Alléluia. Comment il faut servir Dieu? Amen. C'est quelqu'un au nom de Jésus. C'est ou bien servir, c'est quelqu'un au nom de Jésus. Ça dit que, tu vois, non, spécialement toi qui es appelé pour être pasteur ou bien pour être berger, tu ne peux pas faire le travail pastoral là, si tu n'as pas ce cœur-là. Parce que ce que j'ai vu avec mon expérience dans le ministère, c'est ceci. Les gens à laquelle tu as dépensé trop, c'est eux qui te donnent le couteau au dos. Mon expérience, ça peut n'est pas la vôtre. Tu ne peux pas servir quelqu'un, alléluia, et puis servir l'église, et puis tu espères que c'est l'église qui va te le rendre. C'est à cause de ça que je ne comprends pas aujourd'hui. Il y a les gens qui disent, ok, j'étais malade, on n'a pas venu me voir à cause de ça, je ne viens plus à l'église. Tu es là pour que quelqu'un vienne te visiter ou bien tu es là à cause de Jésus. Si tu es là à cause de Jésus, on a venu te visiter, on n'a pas visité, on t'a téléphoné, on ne t'a pas téléphoné. Je ne suis pas là à cause de toi. Alors tu n'es pas dans mon calcul.
qu'on soit affranchi. Tout ce qu'on dit là, gloire à Jésus, il y a quelqu'un qui rentre là, tu as ton bonheur. Il n'y a pas l'amour dans cette église. Il n'y a pas l'amour ici. Et puis tu sais ce qui dit qu'il n'y a pas amour. Parce que quand elle a fait bébé, alléluia, on n'a pas fait offrande pour elle. Hey! Alléluia. Amen. Tu n'es pas un indigent. C'est les indigents là qu'on s'occupe. Toi, travailles. Toi, vas-tu. Et puis tu veux... Comment, mon ami? Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Alléluia. Numéro 2. Fais tout ce que tu fais à partir de ton cœur. Que l'action là, le motif de ton cœur là, soit de l'amour que tu as pour Dieu. De l'amour de Jésus. Amen. Avec un cœur. Vous savez, l'une des choses qui m'étonne des fois là, pour les gens qui sont... On peut comprendre, il y a les gens, il y a différents grades dans l'église, mais il y a les gens là qui sont intellectuels. Amen. Et puis, tu veux qu'on t'appelle pour faire ce que toi-même tu fais dans le monde. Et tu veux qu'il faut qu'on t'appelle d'abord avant que tu vas utiliser ton talent pour le Dieu qui t'a donné le souffle. Vous comprenez, non? Grâce à lui, tu te lèves le matin, tu prends ton jambe, ça marche. Hein? Ta maison n'a pas brûlé sur toi la nuit. Toi-même, tu as fait son compte, tu as mis dans le casquette. Mais te voici, tu as transmis, mais tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis toi là, c'est que tu veux que Jésus vienne t'appeler pour le... Oh, yakalamaka, pour le servir. Pourquoi? Parce que tu es un grand dos. Tu as des grosses mains que tu conduis. Tu es ministre. Ah, c'est calme. Je t'ai eu. Combien de personnes allaient appeler Jésus qui vient voir le tombe de ton père? Ils sont en train de marchandiser, ils sont en train de faire ça. Combien de personnes? Tu regardes la chose comme ça là, à cause de la passion que tu as pour ton papa. Oh non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas animé d'un esprit bâtard. Je suis un enfant. Le fils de Dieu. Ça là ne doit pas passer dans la maison de mon père. Et puis quelqu'un est venu lui demander, qui t'a donné l'autorité là? Il dit, vous me demandez qui m'a donné l'autorité pour faire ça là. Ah, moi aussi je vais vous demander des questions. Quand il a demandé des questions, vous comprenez ce que j'ai entendu dire? C'est ça l'esprit de service. C'est comme ça on sert. La sagesse délivre de l'amour. C'est la délivrance que Dieu entend de te faire. Il ne faut pas se fâcher. Hein? Pardon, il ne faut pas se fâcher. Je t'ai insoupli, il ne faut pas se fâcher. Alléluia. Alléluia. Numéro 4. C'est Dieu
on veut que tu le sais, et autant qu'on veut que tu le sais. Ou bien, je vais changer ça. Je vais répéter ça. Fais ton travail autant qu'on veut et la manière qu'on veut. Hein? Il y a des gens là, tu leur dis, hey, va faire la chose. Ils disent non, je vais faire ça après. On n'a pas dit de faire. Quand tu sais, quand tu fais les choses là à ton temps, tu n'as pas un temps de servir parce que tu deviens ton maître. Quand quelqu'un entend de réellement servir là, le serviteur, il est là. C'est l'instruction de son maître, pas qui prend. À l'instant, il a parlé, il met en action. Il y a les gens là, et puis tu leur dis, ok, le leader de ton groupe va dire, fais comme ça. Non. Toi, tu ne veux pas faire comme ça là. Parce que toi, tu as une autre manière plus mieux. À ton jugement pour faire ça. Cela, ce n'est pas de service. Si tu vas me servir, tu me sers. Combien de personnes qui ont des boys de la maison, ou bien la fille de maison, tu lui dis, va balayer là-bas là. Il dit, tante, y arrive. Amen. Et puis toi, tu espères un visiteur dans 30 minutes. Alors, il dit, j'y arrive. Il dit, tu n'as pas encore fait. Il dit, non, je voulais faire ça le soir, quoi. Mais est-ce que ça concorde? Il n'est pas à ton service. Servir Dieu, c'est de servir Dieu dans la manière qu'on te dit et à autant qu'on te dit. Excusez-moi, mais gloire à Jésus, je pense que tout le monde attend de comprendre. Quelqu'un dit Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Et puis, le responsable de notre département va t'appeler. Frère, comment? Pourquoi tu n'as pas encore fait la chose? Non, je vais attendre vendredi. Ah, vendredi, là, on a besoin des choses. Non, tu commences à s'expliquer. Tu n'es pas dans le service. Lorsque tu peux choisir comment et puis quand, là, tu n'es pas dans le service. Tu n'es pas tu n'es pas le savant, tu es le patron. Quand on va regarder la vie d'un homme dans la Bible, là, vous allez voir. Alléluia. Alléluia. Numéro 5, ça là est plus facile. C'est Dieu, il faut le servir avec joie. Alléluia. Il faut le servir avec joie. Tu reviens à l'église, on dit chose. Alors, parce que tu es en train de penser quelque chose que tu dois faire dehors. Quand tu arrives à l'église, là, on dirait que, excusez-moi, le nez est attaché à l'oreille, on ne te voit pas même. Alors, si tu ne vas pas servir, quitte là-bas. Dieu n'aime pas les gens qui ont tout le temps. Alléluia. Il n'aime pas ça. Ça, là, ce n'est pas service. Le service de Dieu. Oh mon Dieu. Hey. La Bible a parlé de Jésus. Il dit pour la joie qui lui est réservée. Alors, la joie n'est pas maintenant des fois. La joie peut être dans l'avenir. Mais si tu es un serviteur, quand c'est difficile là, tu restes dedans. Et puis tu fais comme tu es déjà dans ta joie. C'est comme ça on sait Dieu. Ça là, c'est la sagesse divine même. Alléluia. Tu rentres à l'église, tu veux faire groupe musical, groupe musicien sont là, tu viens en retard, et puis tu fais tes figures comme ça là. Pour que les gens ne voient pas t'affronter, pourquoi tu es venu en retard? Je connais ton adresse, moi-même j'étais du bon. Pour
Pourtant, tu sais que tu as un défaut, hein? Responsable, tu dis à quelqu'un de venir à 18h. Toi, tu es venu à 19h30. Tu as découragé tout le monde. Alors, 2 semaines après que tu as convoqué réunion, tu dis à 18h, les gens sont venus à 20h. Et puis maintenant, tu es gravé. C'est pas toi qui as semé le semence. Alors, je sais que je suis en esprit, mais... Alléluia. Ça là, c'est pas service. J'ai dit à les gens là, si tu sais que 18h là, tu ne seras pas là, il ne faut pas dire à les gens de venir à 17h30 ou bien à 18h. Si tu seras là à 18h30, alléluia, dis, hé, moi, je serai là à 18h30, mais je veux que vous venez à 19h. Parce que c'est ça là, le bon serviteur, leader, il montre des exemples. Regarde chez moi là, je ne viens pas en retard. On commence le culte à 8h, il faut les demander. Des fois même, je suis là à 7h. Avant ça là, on intercède, je intercède avec mes gens là, avant qu'on va faire les choses. Regarde, tout à l'heure là, on a commencé à venir à 7h pour prier. Alléluia. Quand tu vas commencer à voir les gens là, comme ils viennent. Parce que quand tu sais Dieu et que tu montres un exemple là, tu vas j'aime pas le mot, mais je vais utiliser le mot abidjanais. Tu vas contaminer les autres avec des choses positives. Quand on va te voir là, que toi, tu es toujours à l'heure. Toi, tu démontres un exemple. Et puis, tu exiges les autres aux bons œuvres. Tu es là ou bien tu n'es pas ici? On dirait que quelqu'un veut faire offrande. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Amen. Avec joie. Avec joie. Hébreux chapitre 12. Je veux qu'on lit ça. C'est l'un des passages là qui m'a aidé fort. Hébreux chapitre 12, verset 2. Excusez-moi, j'étais en train de courir parce que je vais quitter tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen. Hébreux chapitre 12, verset 2. Alors, tout le monde lit. Ça y est au tableau. Ayant les regards sur Jésus, le chef. Regarde, il dit quoi? Lui là-bas, il est qui? Le chef. Alors, toi, tu penses que tu peux faire quelque chose à son Jésus? Il dit maintenant, il faut copier ton maître. Il va te donner son exemple tout de suite. Quel est son exemple? Amen. En vue, 1, 2, 3. En vue de la joie. La quoi? Méprise, l'ignominie. C'est assis à la trône de trône là que tous les chrétiens, c'est là-bas, tu es où? Mais il n'y a pas de trône. Parce que quand tu n'as pas encore souffert la croix, tu n'as pas encore porté ta croix. Tu n'as pas encore souffert pour identifier que moi, je suis le petit frère de Jésus. Je porte le même fardeau pour le Père comme Jésus-Christ. Parce que si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Il dit, il fait quoi? Ou vous de la joie qu'il est réservée. Amen. Ça veut dire que pendant que Jésus est en train de faire là, c'est difficile. Les gens le giflent, on le frappe. Mais il dit, l'avenir est glorieux. L'avenir est glorieux. Tu ne peux pas servir Dieu continuellement avec la foi si ton regard n'est pas sur ce qui t'attend. Quelqu'un est là, non? Amen. Alléluia. Alléluia. Et mon frère, je te dis un secret. Nos vies ne finissent pas ici. Ça n'a pas fini ici. Hein? Quand on quitte ici, là, il y a le ciel qui nous attend. Il y a la joie qui nous attend. Mets ça dans ta tête.
que tout ce que tu es en train de faire ici, là, tu es en train de faire quelque chose là-bas, là, pour avoir quelque chose de glorieux là-bas, là, devant l'Éternel des armées. Oui, on sait que tu seras au ciel, mais on dit qu'il y a un trône. Le trône, blanche, la trône, où tout le monde va dire, rend compte de comment il a utilisé son salut, sa vie, le Saint-Esprit, le talent, ses ressources. J'ai dit à mes gars, j'ai dit, si tu as 10 maisons ici, là, le jour qu'on va t'enterrer, on ne va pas enterrer 10 maisons avec toi. Si tu as des milliards dans la banque, alléluia, on ne va pas mettre 1 milliard dans ton casquette pour le mettre dedans. Mais la seule chose qui va traverser cette vie-là à l'autre vie, c'est ce que tu fais pour Jésus. Ça là, c'est la sagesse de service. Que ça ne finit pas ici. Hein. Ça ne finit pas ici. Hein. Ce n'est pas la fin qui est là. Je vis ici pour préparer un avenir glorieux. Vu la joie qui lui était réservée, lève les mains, dis merci pour la joie que tu me réserves. Aïe. Aïe. Ou bien, tu ne sais pas qui t'a réservé la joie, non? Regarde, alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs ne peuvent pas prêcher comme Dieu prêche. C'est trop doux. C'est piquant. Ou bien c'est pas piquant. Toi-même là, quand tu parles là, tu fais comme ça. Tu es stressé comme ça. C'est bon pour toi. Mais c'est la sagesse. Parce qu'après ce temps-là, toi aussi là, quand tu vas lever les mains, tu auras la joie même. Que Seigneur, hey, Jésus est souffert pour moi. Voici, Seigneur, ce que moi-même tu m'as donné la capacité pour faire pour toi. Ça va te donner la joie. C'est à cause de ça, apôtre Paul dit, j'ai le droit de demander l'argent de toutes les églises qui j'ai fondées. Mais j'ai dit non. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me vole c'est pas orgueil. Ma fierté, que moi-même, Jésus a souffert. Moi aussi, voici ce que j'ai fait. À la fin de sa vie, il dit, maintenant ma vie sera versée comme de l'eau de sacrifice pour la gloire de celui qui m'a sauvé. Quelqu'un dit, c'est pas fini ici. Hein. Ça ne peut pas finir ici. Jésus allait préparer une maison pour nous là-bas. Il y a personne même, il y a beaucoup de chrétiens, mais tu ne penses pas qu'il y aura un enlèvement même. Tu vis ici là, on dirait qu'il n'y a rien. Parce que si tu vis comme il y a quelque chose qui va arriver là, la manière que tu vas régler ta vie sera différente. Tu ne veux pas commencer à se plaindre parce qu'on dit d'envoyer 10%. Tu viens envoyer 50% même parce que tu sais que ça peut arriver n'importe quel genre. Tu ne vas pas continuer à se plaindre là quand on dit il faut prier. Quand on dit on va aller évangéliser. Si tu sais qu'il y a l'enfer qui est là pour les gens qui n'ont pas encore sauvé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sont là ici ce soir là? Aïe. Quelqu'un dit Amen. Il veut finir vite. Alléluia. 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 Oh. Le reste, là, on va voir ça. S'il y a une autre chose qui est bien ajoutée, comme Dieu m'a mis ça en esprit, je vais dire ça. Comment on servit le Seigneur? Ça là. Quand tu entends de faire ce que tu entends de faire pour Jésus, il faut se demander la question. Si Jésus-Christ rentre chez moi maintenant, qui examine mon cœur, qui examine ma manière, qui examine la joie,
ses amis l'abandonnent avec que je fais, est-ce qu'il va dire fidèle serviteur? Alors fais le travail là, comme Jésus entend de te regarder. Pas comme le pasteur n'est pas présent. Pas comme le responsable ne sera pas là. Pas comme les gens ne seront pas. J'ai acheté les choses, le Seigneur m'a donné grâce. Au lieu d'avoir ça là à 25 000, on a trouvé ça à 15 000. Alors moi-même, je vais dire, ce n'est pas 15 000, c'est 20 000. Nos générations on ne fait pas compte. Parce que chacun de nous, on sait qu'on ne va pas finir ici. Tu ne vas pas laisser 100 francs de Dieu rentrer dans mes affaires. Et puis, on a tellement dans ce long-là que même... Pour que 100 francs rentrent dans ton argent même là, tu as peur. Et puis c'est ça, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est le commencement de la crainte de Dieu. C'est quoi? Le commencement de la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aime quand c'est solennel comme ça. Parce que chaque bénédiction de Dieu, nouveau ou bien restauration de Dieu, est provoquée par la repentance. La repentance ne vient pas sans la conviction. Alors, quand l'Esprit de Dieu te met dans la réflexion comme ça, là, la seule chose à faire là, c'est dire, Dieu me rend. Excuse-moi. Je vais tourner 190 degrés. La sagesse qui vient de Dieu n'est pas seulement, c'est l'action posée. Alors le service doit changer. Je n'ai pas besoin de que le pasteur m'appelle avant que je prenne ma responsabilité, parce que lui-même il travaille pour Dieu. On est tous des serviteurs. Oh. La raison pourquoi le Seigneur l'amène, c'est grâce. S'il n'y a pas grâce là, il sera comme tout le monde. Quelqu'un dit amen? Mais toi-même, tu as ta grâce, utilise ça aussi. Parce que, écoutez-moi, voici ce que la sagesse divine dit. Il dit, celui qui est fidèle dans le... Il est aussi fidèle dans le... Et puis voici la sagesse. Si tu n'es pas fidèle dans ce qui appartient autrui, qui donnera pour toi? La raison pourquoi les gens servent Dieu, ils sont bloqués là, c'est parce qu'ils ne savent pas se couper des choses qu'on les a confiées. Ils regardent l'homme au lieu de regarder Dieu. Alléluia. Dieu te promet, sur la parole de Dieu, tu ne peux pas échouer. Si tu as cette mentalité-là, parce que celui qui te récompense, ce n'est pas l'homme. Et puis, il ne fait pas acceptation des hommes. S'il trouve dans une nation, quel que soit ils ont, celui qui est fidèle, qui son corps bat pour lui, ce qu'il le fait pour les autres, il le fera pour eux aussi.
Je déclare sur toi, tu seras la prochaine témoignage à MPV. Quelqu'un dit, je serai le prochain témoignage à MPV. Levons-nous, s'il vous plaît. Alléluia. Comment quelqu'un dit Amen. Oh. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu lèves les mains où tu te trouves. Seigneur, je vais te servir avec tout mon cœur. Donne-moi la grâce de faire tout ce que je fais, pas à cause d'un homme. Alléluia. Mais à cause de toi, rappelle-moi le prix que tu as payé. Et aide-moi à comprendre la valeur de ce que tu as fait pour moi. Qu'au nom de Jésus, ma vie, je puisse commencer à poser les actes de sagesse dans mes services. Comment? Lève les mains. Priez le Seigneur. Dis, lève les mains. Répétez après moi. Dis Père. Comment? Répète. Dis Père. Père. Change mon cœur. Tout ce qui endurcit mon cœur. Seigneur, ce matin, enlève. Au nom de Jésus. Comment? Prie comme ça. Rakabasanda. Et la masala matabe araba. Yes. Enderia la bagasia kata. Alandere la mashkatada. Gradiga zoko tokolia maza. Krakambolo mosia kataliama. Bradiga dogolia bazia katande. Andrele magosia katande liama. O prealegasia katalamba. Ebra lemba sokotolomba shiakasa. Oh yele mazaya tabalo. Brandegelia gosia katilia maziaka. Enzarambalo. Kaso katalanda boshia kaza. Ela la kobolia maza. Halabo kosia kasakata. Alléluia. Amen. Levez les deux mains au ciel encore. Dis mon Père. Comme on dit mon Père. Enlève les tiédeurs de mon cœur. Rallume la flamme de ta passion sous le petit autel de mon cœur. Enflamme-moi encore de ta passion et de ton zèle. Levez les mains, priez à haute voix fort. Rakabaka zadaba. Bradaka dialomogozia. Hey! Hey! Eleba. Eleba. Yembrelema baba baba. Oh! Ulima zandeleba. Godobole magia dabe. Bradangale golonde. Anderia la manda beliada. Hey. Oh, yelema. Ayala la. Okoloma kasakataba. Arele maboli amazia katababa. Alambroli amazia katababa. Ele magasia kataria malobo gosiaba. Yes. Ele mazongele maroba kosia kataba. Bradeka solo masaka saka. Ele masonda boliama. Alléluia. Le karama.
Continue. On chante ensemble. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, oh précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Nous allons faire une prière de repentance. Nous tous, nous sommes les serviteurs. On a servi Dieu avec beaucoup de murmures. On ne me donne pas l'argent, on ne m'envoie pas ça, on ne me fait pas ça. Et on sait comme on veut. Je veux qu'on demande pardon à Dieu. Il ne faut pas on va quitter ici simplement. On sait Dieu, on ne sait pas un homme. Demandons pardon à Dieu car nous n'avons pas servi comme Monsieur devait. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons murmuré, nous avons fait ce que nous voulons. Nous avons mis les choses du monde, le travail du monde, nos business avant toi. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Prie. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. À tes yeux, Pardonne-moi. Père, au travers de ce message, nous avons vu que nous ne sommes pas sages et nous ne te servons pas. Nous faisons ce que nous voulons et nous agissons selon ce qu'on entend. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la sagesse est partout. Dans les rues, chez nous à la maison, il nous faut l'écouter. Et tu nous as enseigné qu'il faut servir. Nous te demandons pardon. Nous voulons un nouveau départ. Qu'au sortir d'ici, que ça ne soit pas un homme qu'on serve, que ça ne soit pas la malice, l'intelligence, mais qu'on ait la sagesse vraie pour te servir réellement. Bénis chacun au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Pesso, tu peux venir rapidement au président. Alors, le programme du soir, normalement, c'était moi, je devais prêcher parce que papa avait dit qu'il partait à une cérémonie, mais quand il a vu tout ce qui se passait, les micros, s'il vous plaît, quand il a vu tout ce qui se passait, il dit non, il faut qu'il reste pour terminer la première partie. Alors ce soir, je serai là pour vous enseigner comment j'ai bâti cette œuvre. En tout cas, il faut venir connaître que même où c'est dur là, c'est même pas dur. C'est même pas Dieu même. Les gens ont mis mon